Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bonjour. Nous sommes en pleine crise de coronavirus. Dans le monde, la pandémie fait rage, des milliers de morts et des millions de personnes infectées. Au devant de la scène, des politiques, des présidents, des premiers ministres, des sénateurs, qui lancent des mesures, qui passent des consignes, qui prennent des décisions. Mais en background, il y a tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui sont en train de rechercher une solution, un remède, un vaccin contre le coronavirus. En Haïti, on est là à lutter contre la pandémie. Il y a des sommes qui sont débloquées, des fonds mis à la disposition du gouvernement. Il y a les autorités sanitaires qui font de leur mieux pour gérer la crise. Mais ce qui manque dans cette réflexion en Haïti, c'est l'aspect scientifique. Est-ce que Haïti peut se targuer de produire des réflexions scientifiques sur certains sujets, notamment, pourquoi pas, le coronavirus? Ce matin, on va parler sciences, recherche et coronavirus avec des représentants de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Docteur Jacques Abraham, avec nous ce matin, il est professeur agrégé et directeur adjoint aux affaires académiques au niveau de l'ISTEA, et docteur Samuel Pierre, qui est président du conseil de l'ISTEA. Docteur Abraham, bonjour, bienvenue. Bonjour, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de cette émission. Qui aiment cette émission, une très grande émission. Permettez-moi de vous saluer aussi, Gao, et tous ceux-là qui sont dans les parties techniques et autres. Je vois que vous avez bien introduit le sujet. En fait, derrière le coronavirus, il y a une réflexion scientifique. Et c'est la réflexion scientifique qui doit nous amener à trouver soit un remède, soit un vaccin, etc. Tout ça. Tout à fait. On va en parler ce matin. Laissez-moi saluer le docteur Samuel Pierre qui est avec nous depuis le Canada. Vous l'aurez compris, la technologie oblige. Évidemment, on parle de l'ISTEA. Il y a de la technologie là-dedans. Docteur Samuel Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Caro, et merci beaucoup pour l'invitation qui nous a été faite pour parler à la fois de l'ISTEA, de la science, du coronavirus et de l'avenir également du pays. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Messieurs, on va parler science et coronavirus, c'est ce qu'on a dit. Mais d'abord, commençons par l'ISTEA. Si vous êtes là ce matin, c'est au nom de l'ISTEA. Et pour parler de recherche, évidemment, avant de parler recherche, parlons ISTEA. Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, c'est quoi? Bon, comme son nom l'indique, c'est Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti. Et d'abord, on va rentrer d'entrée de jeu dans sa mission, dans sa vision globale, juste pour permettre, disons, aux auditeurs et téléspectateurs, disons, de comprendre. L'ISTEA a cherché à marier la technologie, la science au service du développement, en perspective pour former des citoyens, des leaders, des innovateurs, capables de promouvoir le développement local, national et régional. Donc voilà en gros la vision globale de l'ISTEA. Et pour cela, à l'ISTEA, nous offrons une formation de standard universitaire international. Donc nous avons à peu près plus de 200 professeurs PhD de par le monde. Il y en a qui sont des Haïtiens, il y en a qui sont des Canadiens, des Américains, des Africains, partout à travers le monde. Si vous allez sur notre site www.istea.edu.ht, vous allez voir tous nos programmes en maîtrise, en doctorat, en DESS, et nous allons offrir, disons, cette année, à partir de septembre, évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, si qu'on n'a pas nos chances. Si qu'on n'a pas nos chances. Et donc, nous allons recevoir, disons, des étudiants en sciences, uniquement en sciences. Pourquoi? C'est simple. Vous avez dit à l'introduction, pas qu'un pays qui a marché sans la science. Si vous pas chita sur la science, tout pays qui pas chita sur la science, il a appris à périr. Donc, il y a qualité en Haïti, on parle là de maîtrise, doctorat. Gao. Nous avons la possibilité de vous permettre, sans vous déplacer, d'avoir un PhD, une maîtrise, un diplôme d'études supérieures spécialisé, ou bien une licence en sciences. Et nous combiner plusieurs méthodes pédagogiques pour nous faire. Combien de temps nous gagnons au Nous pas grand pile de temps. Nous gagnons 7 ans. ISTEA fait en 2013.
créé en 2013, nous avons 7 ans, nous avons fait un travail comme ça. Et nous avons, si nous avons détaillé en proportion, 25% de nos étudiants, c'est des étudiants en PhD. 60% à peu près, c'est des étudiants en maîtrise, et 15% c'est des étudiants en DESS. D'accord? Donc, ISTEA baille tête sur un horizon de 10 à 20 ans pour doter pays de 1000 scientifiques. Pour la simple bonne raison que ce n'est pas parce que, comme Simdadou, ISTEA plus bon que tout l'autre. Non, non, non. Mais nous remarquons que la science, nous pas chita sur la science en Haïti. Très bien. C'est un point que nous parlerons un peu plus tard. Maintenant, on regarde combien d'étudiants déjà, combien de générations que nous formons, en fait, en termes de promotion, combien d'étudiants que nous gagnons depuis le nom. Bon, nous gagnons à peu près plus de 350 étudiants à peu près, qui ont la bonne proportion. Hein. Nous mettons déjà près d'une centaine d'étudiants. En doctorat, nous gagnons deux docteurs qui sont sortis déjà. Bon étudiant, alors un docteur qui est sorti, je vais citer non correctement, puisqu'il met des thèses, il passé avec mention correcte, etc. Et je Jean-Jude Joseph, qui fait un doctorat en e-learning. Allez, c'est ça qui me dit de marier tout le programme pédagogique. Je ne sais pas tout le programme, disons, et méthode pédagogique. Ils font un doctorat en e-learning. Qu'est-ce que je suis arrivé à faire? Je suis arrivé à créer un modèle d'apprentissage pour enseigner mon dans première cycle universitaire. Et actuellement là, le docteur, nous avons alors thèse ça pour soutenir, mais pour le soutenir, et parce que nous avons un feedback déjà de membres jury, monsieur fait un doctorat sur représentation sociale, disons des enseignants, de leur rôle à l'égard de l'éducation à la citoyenneté. Et si vous regardez bien, après que nous avons un gros problème vraiment, la question de la citoyenneté en Haïti. Donc ISTEA a été doucement. Et puis, il a fait travail pour le faire. Là. Très bien. Et c'est son plaisir pour nous découvrir le matin. Moi, je regarde avec Dr Pierre. En 2013, je participé dans la conférence côté Dr Pierre a lancé ISTEA. Je songeais ça, il était en visioconférence justement pour lancer IDEA. Mais moi, je demandé Dr Pierre, à partir de qui constat ou tu as nécessité pour venir en Haïti avec ISTEA? Bon, une question très pertinente. M. Garot, et d'abord, nous constatons que bon grand déficit de science dans le pays. Pour illustrer ça, et nous, jusqu'à ce qu'en 2014, Grand Monde lançait l'idée de l'Académie haïtienne des sciences, Haïti, c'était le seul pays dans la région Caraïbe là qui n'a pas gagné une Académie des sciences. Alors nous-mêmes, nous fondons l'Académie haïtienne des sciences. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que depuis quelques années, je dirais même quelques décennies, Haïti ayant perdu une bonne partie de sa force pensante et de réflexion, et notamment à l'avènement de Duvalier, qui était fait un bon monde, qui était formé dans le pays, à quitter et pour des raisons de sécurité. Et bien depuis les SAR, si embryon de scientifiques qui viennent dans le pays, ils ont quitté le pays et à l'autre côté. Et curieusement, viennent développer dans le pays un genre de désintéressement à tout ce qui est science. De sorte que on élève qui dans l'école, qu'on y a là, il va tourner vers toute discipline. Il va dans lettres, il va dans sociologie, il va dans ethnologie, mais on ne peut pas joindre un pile là-dedans qui embrasse carrière scientifique. Or, en société, pour l'équilibrer, il faut qu'il y ait des gens qui sont dans tout secteur d'études, qui embrassent tout champ de savoir. Et c'est le premier constat ça qui fait que nous arrivons avec l'idée de ISTEA, Institut des sciences, des technologies et des études avancées, et nous avons choisi pour nous commencer par la tête, dans le sens que nous avons besoin de former des élèves qui ont le goût pour la science au niveau primaire et au niveau secondaire. Encore faut-il que les professeurs, les enseignants soient formés à ces niveaux et dans ces disciplines pour être capables de former une nouvelle génération de professionnels qui vont gagner intérêt pour la science. Très bien. Donc ça, c'est le premier constat. Même quand l'autre bagage très important que nous avons dit, pour qui ça nous fait ISTEA? Parce que quelqu'un qui est capable de dire, eh bien, c'est de l'élitisme. Non,
ce n'est pas de l'élitisme. Nous avons une devise dans l'ISTEA qui relève l'excellence au service du bien commun. Côté m'a vivre là au Canada et dans tout le monde occidental, et en parti pris en faveur de l'excellence. Tout le monde a besoin de gagner les meilleures personnes, les meilleurs professionnels, les meilleurs scientifiques, les meilleurs dirigeants. Et cette quête d'excellence-là, des fois, nous posons une question, c'est au service de qui ça, Yoye? Nous constatons dans le monde que souvent, il y a des gens qui sont très brillants, mais qui mettaient au service de l'intérêt particulier, au dépend de l'intérêt général et du bien commun. Alors nous-mêmes, nous prenons contre-pied ça. Nous voulons promouvoir l'excellence en Haïti, l'excellence dans la science, l'excellence universitaire, mais pour former des citoyens qui eux-mêmes prennent le travail pour le bien commun et l'intérêt général. Alors pour nous faire ça, nous connaissons que nous ne concentrons seulement dans Port-au-Prince, nous pas fait d'Haïti en République de Port-au-Prince, eh bien nous disséminons les bagailles ça dans 7 villes dans le pays. Nous Esch, nous Saint-Marc, nous Au-Cap, nous Okaï, nous Jacmel, ensuite très récemment nous Miragouane. C'est pour nous sûr que pas gagner aucune inéquité géographique qui constitue dans le fait qu'on monde ou fait dans région éloignée et que le hasard de la vie fait que c'est là où on peut évoluer. Eh bien, on peut réaliser aspiration sous besoin de faire des études avancées, ou pas qu'à faire parce qu'on pas Port-au-Prince. Alors, c'est peut-être ça qui fait nous concevoir ISTEA comme un établissement qui a formé des gens au haut niveau, mais pas pour défendre uniquement l'intérêt par eux, mais pour défendre l'intérêt général et le bien commun. Très bien. Maintenant, on nous fait un coup d'œil rapide avant de fermer le segment ISTEA pour nous passer dans la recherche. Et qui est-ce qui a vu dans ISTEA? Un monde qui finit faire philo, il dit qu'il a vu dans ISTEA, ou bien un monde qui a une licence déjà qui a vu une maîtrise. Qui est-ce qui a vu dans ISTEA? Et vous venez apprendre qui ça, rapidement. Très bien. Bon, je ne vais pas dire que c'est monde qui fait philo qui a vu comme ça dans ISTEA, d'accord? Si fait philo, vous voulez venir apprendre science pure, sciences mathématiques, biologie, chimie, mathématiques, physique, chimie, biologie. D'ailleurs, on va regarder où il y a un biologiste, virologue qui a fait recherche sur coronavirus pour capable de faire un traitement, etc. Donc, dans la science, ça, si vous faites philo, vous avez fait une licence en sciences ou une licence ou un diplôme d'ingénieur. Si vous voulez faire ça, vous êtes capable de faire. Très bien. Maintenant, si vous voulez faire une maîtrise, si vous voulez faire une maîtrise, il faut gagner une licence, ça va de soi. Ou bien il faut un papier qui est équivalent à une licence pour capable inscrire ça, soit dans une DSS ou bien une maîtrise. Mais si vous inscrivez dans une maîtrise, pendant cette maîtrise-là, si que performance soit assez élevée, nous devons tout délivrer au diplôme DESS là, qui sont intermédiaires entre licence et maîtrise là. D'accord? Très bien. Donc, et puis, on va gagner pour présenter mémoire. Comme ça, tout, si vous faites un PhD, ou une maîtrise dans le domaine, et bon, vous voulez faire un PhD, et qu'on ne peut pas quitter ni madame, ou vous quitter Caillou, ou vous quitter job, ou vous quitter pays, ou vous voulez étudier l'art en Haïti, et regardez pour qu'on a pas le bas nos régions, mais Haïti fait mais sous lui-même actuellement là, et bien bon, écoute, si vous besoin d'étudier qu'on y a là, donc vous capable de venir faire un PhD, un doctorat dans le domaine. Nous avons près de 11 à 12 domaines d'études qu'on capable de venir apprendre là-dedans. Très important. Et sur le sous-site, non, après tout domaine, tout ça me gagne au sous-site là, comme bail déjà sous-site là, ou mettre à le garder le même. Très bien. Et sur le sous-site là, on va encore qui est extrêmement important et soumis attention nous sur lui. Sur le sous-site là, une fenêtre qui relève synthèse. Comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce, synthèse. Mais synthèse signifie système national de thèse. Ça veut dire ça. Tout ce qu'on est qui écrit sur Haïti, scientifiquement, par un haïtien, ou bien par un étranger, mais qui fait sur Haïti, on va venir dans cette thèse. Très bien. Monsieur, ISTEA, disons, sont bombes silencieuses. Si je comprends, je me présente là, qui a fait qualité de travail, qui est là dans le pays depuis 7 ans. Et je suis des gens, c'est la première fois que je parler de l'ILA. Donc, quelque part, il y a un travail qui a fait par en bas. Avant nous exploser et vraiment avec des scientifiques. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, il y a un travail qui a fait par en bas. Parce que l'objectif par nous-mêmes, ce n'est pas
et c'est pas, et Samuel se dit là, c'est l'excellence au service du bien commun, c'est pas humilier moun. Vous connaissez Mbal là qui est très fort. En Haïti, les gars prennent savoir là pour humilier l'autre là. C'est-à-dire pour le marquer supériorité. Pour le marquer supériorité. Mbal définir bien nettement à partir de pauvreté. Je me sens mal à l'aise le fait qu'on a fort pas bon. Tandis que ICA c'est pas ça nous fait. Nous doucement nous faisons un travail, nous croyons que le pays ça a changé, nous croyons que Nouvelle Haïti a bon, capable possible, ni possible, mais pour Nouvelle Haïti a possible, il faut que nous gagnions ça me donne des mondes bien formés. Très bien. Et un bagage qui est fondamental parce que tout est complexe en Haïti, tout est complexe. Et n'a pensé complexe. L'homme dit tout est complexe là, ça fait longtemps qu'il y a montré dans l'école, il y a montré nous séparer. Nous pas qu'à chita nous séparer encore. Au lieu que nous séparer, il faut nous relier là. Vous gagnez un PhD en éducation, on maîtrise en économie. En économie, on maîtrise en éducation. Je ne vais pas citer tout le parce que son CV qui loue, même avec Dr Pierre qui gagne en maîtrise en mathématiques et informatique, qui gagne en maîtrise en sciences économiques et qui gagne un PhD. Oui, non, CV lourd, nous l'avons sur ça. Si vous besoin de garder tout profil Samuel Pierre, allez sur Google Scholar. C'est ça. Marquez Samuel Pierre. Polytechnique de Montréal et puis après. Samuel Pierre, il passe de présentation en Haïti comme mon cap pris dans le domaine ça et qui a apporté contribution. Maintenant, on a regardé la recherche. Le diagnostic là, nous sommes censés faire déjà. Nous dit nous avons manque d'intérêt pour le domaine ça. Mais moi, je vais aller loin avec nous pour demander nous qui place nos recherches gagnées en Haïti, qui diagnostic nous poser sous 30 dernières années, par exemple. On regarde ensemble. Bon, et Samuel doit intervenir tout. Justement. Et m'a dit un bagage qui existence ISTEA même. L'ICHITA sous recherche. Et moi pour un bagage pour me capable montrer place recherche la bien. Est-ce qu'on rappelle les après tremblement de terre qui était fait en Haïti? Mais bon groupe haïtien, étranger, etc. qui réunit. Samuel t'a parlé de graines. Et puis monsieur réuni. Ils réunissent ensemble au chita. Et puis, il a fait brainstorming, il a fait recherche, jusqu'à ce qu'ils viennent à un gros, ils produisent un gros livre qui relève la construction d'une Haïti nouvelle. Mais recherche, monsieur, ça, Haïti a fait face à 12 grands défis. On va le voir que ISTEA, c'est grand. ISTEA c'est petite grade. Dans la recherche grade à faire, il voit que seul bagage pour le faire, c'est pour le mettre ISTEA chita. Peut-être que ça parce que recherche scientifique là, son bagage qui est extrêmement fondamental. Un pays qui pas chita sur recherche scientifique, son pays qui est appelé à périr. Et regardez bois, regardez tout pays qui a fait là, regardez fit n'a fait. Qui fit nous fait? Vous connaissez l'économie il fonctionne dans un circuit. C'est ça. Chaque logiciel comme l'économie, vous voyez à l'extérieur. Mais c'est circuit paralysé. Si par exemple l'autre monde qui répond qui remettait dans le circuit économique là encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous acheté médicaments, c'est un domaine. Nous acheté médicaments. Guatemala, nous acheté tout côté, nous acheté tout côté. Côté production pas. Est-ce que kounya là nous pas capable de gagner en dans budget national là un cob qui disposé pour recherche scientifique côté que moi gagne qui dans pharmacologie. Nous avons des virologues, nous avons des épidémiologistes, nous avons pile nèg là qui surtout pour les pharmacie, ils étaient capables à regarder dans la médecine traditionnelle haïtienne qui composition fait pour bâtir pour faire propre médicaments. Nous pas besoin de fuite capitaux ça, n'a marché chose. Donc en d'autres termes ça veut dire qu'on a recherche scientifique là son bagage qui est extrêmement fondamental pour tout pays. Et m'a bon l'autre exemple encore. Samuel qui parle pour notre phase. M'a prend Premier ministre allemand. Il dit comme ça que virus coronavirus là, il est sous contrôle. Alors il traduit allemand. Oui, c'est ça la presse dit. Et ça la presse dit. Mais moi-même j'attends une émission quand que dame dit attention, il n'est pas sous contrôle non. Il dit virus là maîtrisable. Ça qui fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. En d'autres termes, Kenneth Merkel et Angela Merkel, ils ont un doctorat en physique quantique. Sont scientifiques. Les plus scientifiques qu'un politicien. Les là parler ou après que les plus attendent des scientifiques. C'est exact, c'est des scientifiques qui ont réfléchi, qui ont fait des recherches. Actuellement, la bonne bataille qui a fait là, c'est la course qui a fait pour regarder qui est-ce qui a besoin de traitement avant, qu'est-ce qui a besoin de virus avant.
Actuellement, la France a posé cette question. Peut-être qui ça l'Allemagne a moins de morts par rapport à lui-même. L'Allemagne a à peu près 4 000 morts. D'accord? Tandis que la France a plus que 15 000, 16 000, 17 000 et morts. Bien. Dans le coronavirus là, c'est la science, c'est la recherche scientifique. Très bien. Là où on montre nous l'importance de la recherche la gagne, mais avec Dr Pierre, m'en vie ouais, maintenant, si la recherche a toute qualité importance ça, quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est fort fait ou bien nous sommes au point mort dans le domaine ça? Qui diagnostique là, Dr Pierre? Bon, d'abord, Darren, mais font un petit retour sur quelques points que nous avons discutés là, et avant que me réponde à la question diagnostique. Très bien. D'abord sur les programmes. Jusqu'à nos jours, l'ISTEA a offert des programmes de cycle supérieur. Nous offrons des programmes de cycle supérieur. Et maîtrise, doctorat et aussi diplôme d'études supérieures spécialisées. Mais nous constatons, et avec 7 ans d'existence noire, que nous gagnons difficulté pour nous attirer des mondes dans certains secteurs durs de la science. Nous avons un programme de maîtrise et doctorat en physique, chimie, mathématiques, biologie. Eh bien, nous constatons que nous ne pas joindre un pile étudiants en Haïti qui gagnaient intérêt pour matière ça. Et l'on a investigué, nous voyons que pas gagné un pile établissement universitaire en Haïti qui offre des programmes spécialisés dans le domaine ça. Et c'est ça qui expliquait que nous pas joindre étudiants qui viennent faire maîtrise doctorat dans le domaine ça. Or, ça pour nous-mêmes c'est un gros découverte. Ça veut dire qu'on a un gros déficit de sciences dans le pays, on désinvestissement qui fait dans les sciences scientifiques, de sorte que le pays il a une force côté, mais le pays n'est pas comme ça. Alors c'est ça qui fait que depuis décembre dernier, nous prenons l'initiative pour nous former propre vivier par nous de monde en sciences, mais cette fois-ci au niveau licence. Là, le professeur Abraham t'a dit, a gagné licence en mathématiques, en physique, en statistique, en informatique, en biologie, en physique et en chimie. C'est parce que nous rendons compte que, eh bien, meilleure façon pour nous assurer que le programme de cycle supérieur, maîtrise doctorat, alimenté, eh bien, il faut nous-mêmes nous former au niveau licence qui pouvait là-dedans. Et en même temps, ce que ça fait, ça va permettre de nous renforcer le niveau secondaire, enseignement secondaire en Haïti. Si nous pas formés, bien formés au niveau sciences, licence universitaire, eh bien, professeur qui va enseigner dans l'école secondaire, ne pas bien formé. Et ça, nous relie spirale de la non-qualité. Ça veut dire que un mauvais enseignant qui n'est pas bien formé, après ça va former Timoun de la mauvaise manière. Les Timoun, ça au fin mal formé, eh bien, ils rentrent dans l'école normale supérieure. Mal formé, eh bien, ils continuent à mal former l'autre. Pour prendre une spirale de non-qualité. Alors, pour relever cette spirale, ça, c'est pour commencer par enseigner. Former de la bonne manière à la vraie science, de manière pour être capable de disséminer science ça au niveau de l'école fondamentale, au niveau de l'école secondaire. Donc ça, c'est pour les programmes. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure, on va mentionner le travailler dans l'ombre. Ça, c'est une caractéristique scientifique. La science, comment on le fait? Le plus souvent, il est fait dans les laboratoires scientifiques. Donc là, on entre dans le laboratoire de scientifique, eh bien, on a une expérience là suivre. Il fait 3 jours d'affilée, expérience là tournée, là obtenir le résultat, là observer, là regarder évolution phénomène que la étudier. Son bagage qui fait dans l'ombre, à l'abri des caméras, et son travail qui m'a dit en pile modestie, parce qu'on n'a pas de réponse là à l'avance. Et c'est tout ça qui façonnait scientifique là pour que les pas un monde qui fanfaron, c'est pas un monde qui besoin prendre place, c'est pas un monde qui besoin péter bretelle, c'est pas un monde qui besoin toute la journée à venir montrer ça l'a fait. Donc, où était à faire du travail dans l'ombre. D'ailleurs, l'ITEA, comment le créer, le professeur Abraham t'a dit tout à l'heure, il est créé par le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, qui prend naissance le 20 janvier 2010, 8 jours après le tremblement de terre. Et la seule mission que qui est le grand monde aujourd'hui à Batetli, c'est de travailler à l'avènement d'une Haïti nouvelle, fondée sur le droit, la justice sociale, le culte du bien commun, et la préoccupation environnementale.
Mais pour nous faire ça, nous connaissons son travail de longue haleine, qui prend pile temps. Ça demandait une foi inébranlable dans le pays. Eh bien, grand porteur de cette foi inébranlable dans le pays. Même si tout le monde a découragé pour dire que le pays, ça ne peut pas aller de quel côté, et que son pays cap descendre, cap craser, cap mourir, cap disparaître, et même nous, au grand, nous étions avec la ferme conviction que les destins des peuples se forgent par les peuples, par les hommes et les femmes qui constituent ce peuple-là. Si bagaille nous pas marché, premier responsable là c'est nous-mêmes. Si bagaille nous pas marché, premier responsable là c'est les hommes et les femmes à quelque niveau que ce soit, principalement les dirigeants, mais l'autre citoyen autour qui fait que bagaille nous pas marché. Son bagaille qui m'a dit en pile humilité. Faut nous prendre acte de responsabilité individuelle chaque monde et de responsabilité collective là. Donc pour cela, il faut travailler dans l'ombre. Travailler la longue, la difficile, mais il faut nous réserver la foi nous, dans l'avenir de ce pays pour que nous puissions travailler ça à fond. Place de la recherche dans une société. Ça va prendre depuis les entrées dans l'université pour n'importe quelle société connaître le progrès social, connaître le développement économique et social, connaître la paix. Un processus qui est très simple qui suit. Le processus là simple, c'est mise en œuvre qui est compliqué. Le processus là dit ceci. Pour une société avancée, il y a 3 actes qui proposent. Premier acte là, c'est produire de nouvelles connaissances. Produire de nouvelles connaissances. Et la seule façon de produire de nouvelles connaissances, c'est par la recherche scientifique. Parce que le rôle de la recherche scientifique là, c'est produire des connaissances non disponibles dans l'humanité. Actuellement, on a parlé de Covid-19. Ça fait que le problème pour l'humanité, c'est que nous avons très peu de connaissances sur le phénomène. C'est ça. Et c'est un temps réel que l'on va prendre. Chaque jour, l'homme mourit, dans le chercher qu'on est, ça fait le mourir. Sur le tas. Pour un virus tué. C'est que nous ne pas maîtriser les connaissances. Nous ne pas gagner toute connaissance sur le phénomène. Donc, premier bagage là, c'est produire connaissance. Actuellement, le monde entier est mobilisé pour produire de nouvelles connaissances sur le virus. C'est ça. Deuxième étape, on finit produire connaissance par des chercheurs, dans des laboratoires. Deuxième bagage là, c'est diffuser connaissance. Donc, là, ça prend des revues scientifiques, ça prend des émissions de vulgarisation scientifique qui pour rapporter ta recherche découvrir sur maladie. Et là, tout le monde à l'affût de nouvelles. De ça, la science dit, ça, la science découvrit. Est-ce que nous jouons un médicament? Est-ce que nous jouons un vaccin? Donc, là, on a parlé de production. Troisième bagage là, qui est très important dans le processus là, c'est l'exploitation des connaissances. Ça veut dire, nous, ça a cherché virus, cap chercher vaccin, cap chercher médicaments. Bon, masse monde qui met l'argent derrière, parce que si on joue un vaccin ça, eh bien, il va utiliser connaissance ça qui produit, il va exploiter pour fabriquer les médicaments qui vont vendre. Les ça va gagner comme qui va le faire. Et c'est comme ça qu'on crée richesse dans le pays. Donc, sous besoin de répondre à la question, la place de la recherche dans une société, c'est qu'une société qui n'a pas fait recherche, c'est une société qui n'a pas connaît progrès social. Parce que c'est la recherche qui va produire toute nouvelle connaissance qui peut permettre de nous faire face à tout problème que la société a posé, y compris problème maladie, y compris problème virus, qui actuellement à l'ordre du jour. Très bien. Ma vérité, pour conclure, ma vérité, constater statistiquement que pays qui plus avancé dans le monde, eh bien, ils ont fait un pile recherche. Une corrélation statistique parfaite entre niveau de développement au pays et niveau de recherche scientifique dans le pays. Très bien. Docteur, merci pour parenthèse. Et c'est là tout. On a marqué en pause dans l'émission matin. On a rappelé que nous avec ISTEA qui versé dans la recherche et nous avons regardé aujourd'hui place recherche en Haïti, surtout dans le contexte de coronavirus là que nous y journée aujourd'hui. Jacques Abraham, docteur, est avec nous. Docteur Samuel Pierre aussi avec nous au nom de l'ISTEA. Restez vous-même avec nous également. On se retrouve après la pause. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Sur la chaîne 52 et aussi sur le 100.1, mais également sur Métropole Haïti sur Facebook. Vous suivez la rubrique Le Point. Ce matin, on parle recherche avec des représentants de l'ISTEA. Docteur Jacques Abraham avec nous
au studio et Dr Samuel Pierre depuis le Canada pour parler ce matin recherche et coronavirus. Pour lutter contre le coronavirus, les politiques prennent des décisions. On parle de confinement, on parle de mesures d'hygiène et tout ça. Mais derrière, comme je l'avais dit, il y a donc ceux qui réfléchissent pour venir avec une solution pourquoi ne pas dire définitive sur la question. En Haïti, on parle de commission scientifique. Oui, il y en a une. Et on pourra voir ça tout à l'heure avec nos invités. Mais est-ce qu'Haïti peut espérer produire des réflexions sur le virus et apporter sa contribution dans la recherche de solutions? On ne sait pas. Nos invités avec nous pour voir tout ça ce matin. Nous t'as parlé de recherche. Et avant pause là, place recherche en Haïti, importance recherche d'ailleurs dans le monde. Maintenant, nous poser problème non, nous recherche important, mais en Haïti, nous pas estimé qu'il y a trop intérêt pour recherche, qu'on y a regardé faiblesse là. Est-ce que nous gagnons des gens qui t'a qu'à faire recherche, mais pas gagner accompagnement nécessaire pour faire ça, ou bien nous gagnons des faiblesses et en termes de ressources et en termes de moyens? Comment faiblesse? Alors, moi, ça, c'est des pratiques comportementales. Et Samuel, c'est ce qui est fondamental. L'on a fait recherche, il est dans le laboratoire, la suivre. Par exemple, moi, je prends 5 ans pour me faire une recherche sur la ségrégation scolaire. Je suis parler, je chercher. Il y a plusieurs gens qui ont fait d'autres recherches et même avec. Qui ça me constaté? Moi, constaté, c'est un constat, c'est pas moi créé. Samuel est capable d'intervenir tout. Je constate que pendant les 30 dernières années, alors là, je suis jusqu'à 30 dernières années, pendant les 30 dernières années, dans le budget national, là, par exemple, pas même un petit coin. Comme si nous avons un petit rubrique qui t'a marqué recherche scientifique. Or, un budget, son prévision qui montre, qui dit, ah, mais orientation m'a bail tête, moi m'a bail pays. Bon, une seconde. Même dans le COP qui est disponible pour l'Université de l'État, pas gagné. Dans les 30 dernières années, regardez dans le budget, regardez dans quoi qui est recherche scientifique. OK. Regardez bien pour eux. Nous avons une équipe, nous avons la médecine ici, pas vrai? Bon, nous avons un virologue ici tout. Parce que je me rappelle, nous recevons un virologue dans le point là. Nous avons un qui est en pharmacologie, nous avons un épidémiologiste, nous avons plusieurs gens là. Mais est-ce qu'ils sont disposés comme pour faire recherche? Ça vient sur nous qui est fondamental là. Les par exemple, une formée scientifique là. Il faut le bon côté la évoluer. Il faut le bon côté la baille tête. Dans l'histoire, vous savez, Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti. Vous savez, nous constatons que bon savoir pas suffit. Grand, vous savez, mais grand créer un pôle de développement économique qui est le plus grand pôle d'innovation du Grand Nord, de telle sorte que les chercheurs qui sont dans ces ISTEA, ils ne peuvent pas jouer une bagaille pour évoluer, pour travailler dans le domaine. Nous avons 4 secteurs d'activité pour l'innovation du Grand Nord. Nous guidons ça pour Samuel nous va venir sauver. Donc, à un budget, on va que vous ne pas mettre comme un budget pour recherche scientifique. Très bien. Bon, l'autre bagage encore. On regarde le gouvernement a créé un comité scientifique. Ouais. Moi-même, je pense que c'est une belle idée. C'est une belle idée, le fait qu'on crée un comité scientifique, mais on crée un comité scientifique jusqu'où il y a. Mais au lieu de créer un comité scientifique pour moi. Moi-même, je m'attends à ce que gagne un conseil permanent, un conseil scientifique permanent, qui gagne un pile de monde là-dedans. Si je crée un comité scientifique, bon, je ne suis pas un biologiste là-dedans, je ne suis pas un chimiste là-dedans, je ne suis pas un monde qui est dans la pharmacie qui peut aller étudier, qui a des remèdes traditionnels, qui a des feuilles pour faire des médicaments, etc. Et puis il faut mettre des budgets à la disposition. Maintenant, qui ça va le chercher? Donc, on faiblesse quelque part. On faiblesse quelque part. Ça veut dire qu'il faut nous apprendre à cultiver pratique ça. Et c'est ça l'ISTE a fait. C'est-à-dire c'est développement, c'est de pratique. Si je ne suis pas habitué à faire recherche, donc on ne peut pas tout d'un coup il mal faire recherche. Si on tout d'un coup mal faire recherche, je me dis ah monsieur Guel il a pigé. Faut son pratique. Il faut cultiver, il faut développer pratique là et il faut cultiver la caille monio et on ça là. Ou actuellement là. Coronavirus ça c'est vrai la frapper nous. Mais c'est l'occasion plus que jamais pour nous repenser pays. Chital sur recherche. Faut nous comprendre comme si m'ta dougunya là et puis quand nous comprendre le fait que mettons ministre santé et puis m'laguer santé à sous compte li. Non, bagay yo relié gounya pas santé, le ministre santé pas sous compte seulement. La santé c'est une préoccupation sociale. Le ministre éducation pas pour lui seulement. Éducation sous préoccupation tout le monde.
Ou imaginez, si vous pas bien formé, Gao, qui sont pas le faire? Qui sont capables? Donc là, nous avons besoin des groupes de penseurs. Nous avons besoin des chercheurs. Des top tank pour capables de venir avec des bagages. Donc, pour venir avec des bagages, pour aller chercher. Docteur Pierre, m'a rebalancé la question, mais mettons, on bémol, l'on passe jour, journée aujourd'hui, est-ce qu'on dit tout, nous avons ressources, nous pas de moyens, ou bien, on faiblesse tout là, en termes de ressources, des gens, si vous avez une possibilité qui a fait vraiment de très bonnes recherches dans le pays? Eh bien, M. Garo, les deux sont liés. OK. Et ressources et moyens. C'est une qui marchait avec l'autre, c'est une qui entraînait l'autre. Donc, une relation très symbiotique. Et je quelques chiffres. Dans le pays développé, pays qui investit plus dans la recherche scientifique, c'est le Japon. Il investit 3,4% de PIB en recherche scientifique. Pays qui suit le Japon, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a 2,9% PIB. En troisième lieu, eh bien, on joint les États-Unis qui a 2,7%. Après ça, on joint la France qui a 2,3%. Après ça, Canada, chaque province a un niveau par eux, mais en moyenne, Canada, il y a 1,7% de PIB. Et c'est beaucoup d'argent, ça. Qui ont investi dans la recherche. Dans la recherche. Qui investit dans la recherche scientifique. Son pourcentage dans le PIB qui investit dans la recherche scientifique. Maintenant, dans les dit que moyens avec les sociaux, ils sont liés. C'est que l'homme était 2,7% de PIB en recherche scientifique. Ça veut dire ou former des scientifiques, ou employer des scientifiques, ou faire la recherche, et ou gagner la masse critique qu'il faut pour faire de la recherche. En Haïti, il y a un scientifique en Haïti. Okay. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont insuffisants par rapport à la demande de recherche qu'il y a en Haïti, le besoin de recherche qu'il y a en Haïti. Ils sont nettement insuffisants. Ensuite, il y a toute une sociologie derrière la recherche. La recherche ne se fait pas de façon isolée, de moins en moins. Longtemps, il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, où tu as des scientifiques qui étaient isolés. Où il y a recherche, ils fait dans des milieux organisés. Il y a toute une sociologie derrière comment organiser les groupes pour qu'ils soient capables de faire de la recherche efficace. Groupe ça, comment constituer? C'est à coup de moyens financiers. Il faut comme pour faire recherche. Moi-même au Canada, eh bien, pour me faire recherche, eh bien, il faut fournir des moyens financiers énormes, bien sûr en basant sur le mérite, en basant sur le talent que le chercheur a gagné. Plus sur un talent, plus mon envie d'investir moyens là ou même pour capable de faire recherche scientifique. Pendant ce aspect sociologique là, on tout fait un coup d'œil sur culturel là, et nous en Haïti quand même, nous pas qu'à détacher de réalité et il y a côté ça, aspect ça, côté haïtien, on n'a jamais confiance en haïtien pareil, on est là qui a fait une recherche en Haïti, qui t'a venu avec on va quelconque médicament, est-ce que vraiment il y a une possibilité pour mon faire sa confiance très vite, ou bien on pourra faire une petite hésitation pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que il est fiable, est-ce que nous prenons aspect ça en considération dans la réflexion, docteur Pierre? Absolument. D'ailleurs, et la recherche scientifique, il y a des règles, des principes. Pas oublier, comme on définit, la recherche scientifique est un processus par lequel les humains cherchent à produire de nouvelles connaissances dans tous les secteurs d'activité pour la bonne marche de l'humanité. Ça veut dire les phénomènes que nous n'avons pas qu'à comprendre, eh bien, au lieu que nous évoquions une explication métaphysique ou divine, eh bien, nous utilisons la science comme méthode et comme processus pour expliquer le phénomène. Actuellement, c'est ça que les chercheurs ont fait avec le virus là. Un virus qui émergeait, il attaquait à la personne humaine. Eh bien, comment on a fait pour nous défendre nous contre ça? Pour nous défendre nous, il faut nous comprendre le mode de fonctionnement. Il faut nous comprendre le mode opératoire. Il faut nous comprendre le mode de transmission. Si nous comprenons ça, ça nous a dit comment on a fait pour nous prévenir. Est-ce que nous avons un vaccin pour prévenir? Mais pour jouer un vaccin, il faut qu'on ait d'abord faire séquencer, pour qu'on ait génomie, comment constituer, et à partir de là, pour comment on peut agir sur lui pour neutraliser l'action de l'homme et la femme. Maintenant, pour faire ce travail, ça prend pour produire de nouvelles connaissances. Nouvelles connaissances, qu'on gens
pour que la communauté scientifique là accepte comme étant des connaissances nouvelles, avérées. D'ailleurs, nous tendons tout un plaidoyer, tout en disant en controverse autour de chloroquine que le professeur Raoul à Marseille a gagné avec des chercheurs. Pour qui ça? Et pour qui ça a une controverse ça? C'est que la science, pour l'accepter, on bagaille comme une découverte ou comme un fait scientifique, un processus rigoureux qui poursuit. Ça veut dire qu'il faut faire des tests. Et tests, il y a des moyens, il y a des procédures rigoureuses pour établir comment test sont faits. Par exemple, dans le domaine du médicament, si vous besoin d'adopter un médicament comme étant tel, comme un médicament efficace pour capable d'administrer à monde, un processus pour médicaments suivre. En particulier, un processus dans le domaine médical et dans le domaine des médicaments et aussi dans d'autres champs et de la science, en psychologie, tout, en physique, il y aurait les études randomisées en double aveugle. Études, ça permet tout faire. Il permet l'homme dit ou un médicament pour une maladie, eh bien, ou fait médicament passer par un processus d'études randomisées en double aveugle pour assurer que le médicament ça est efficace. Il est efficace par rapport à un monde qui prend un médicament qui pas un médicament, généralement il y aurait le placebo, mais il est efficace par rapport à tout l'autre médicament qui est capable d'exister. Le processus ça est très strict. Si scientifique là par contre comment ils mettent en place procédure ça de vérification médicament là pas accepté par la communauté. Très bien. Parce que un médicament avant pour administrer il y a des instances qui vérifient que le médicament ça n'a pas créé l'autre danger pour malade qui va le prendre. Donc on va dire qu'un médicament qui règle les causes de maladie après ça il aggrave la maladie sans pas rendre compte. C'est pour faire tout test ça c'est les tests concluants, c'est les sont acceptés. Ça, on a utilisé comme médicament qu'on est capable de prescrire. Maintenant, cela dit, l'homme malade, n'importe qui bagaille qui passe devant moi, pourvu qu'on pensait que psychologiquement, bagaille ça a guéri. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Très bien. Donc là, et confiance qui va gagner en résultat, en recherche, les chita sous qui procédure ou bien dans quel niveau scientifique là est respecté principe établi. Parce que bon bah il y a les peer review tout, l'évaluation des pairs. Très bien. Cette communauté scientifique là par contre ça elle a accepté et les médicaments et c'est ça qui fait pour les Raoul parce que communauté scientifique là il dit bon Raoul vous fin prendre toute gloire sur communauté scientifique là qu'on pas faire un médicament et pour pas décider faire des tests cliniques pour communauté scientifique là valider et évaluer le travail ça pour capable garder qui bolé. Je comprends. Très bien. Là, nous. Allez-y. Et dans certains cas, tant que la cannabis vive aujourd'hui, à côté pas de médicaments reconnus qui pourraient traiter mal là, eh bien, il y a des côtés, il y a des médecins qui peuvent prendre chance avec d'autres médicaments. Et les médecins sont autorisés à faire ça. Mais ils n'ont pas aucune certitude qu'ils vont le régler, qu'ils vont le traiter mal là. Donc, quand il y a l'encas, ça pour veiller, c'est pour veiller que le traitement expérimental, ça, pour adresser les patients, que ne pas créer d'autres effets qui sont plus graves que mal qu'on besoin de traiter. Très bien. Nous allons rentrer directement dans le coronavirus là parce que nous avons avancé vers la fin de l'émission. Nous restons 5 minutes. Et maintenant, si nous supposons parler spécifiquement du coronavirus, grand pile il faut qu'a fait dans le monde et nous il a une course même et pour qui est-ce qu'a découvert avant un remède efficace et Raoul Didier vient avec chloroquine il fait controverse je dis là c'est Madagascar qui dit les gon tisane les gon remède et grand pile qu'a fait il y a des tests qu'a fait en Allemagne en France etc. pour venir avec des solutions et il y a mon qui t'a dit pour qui ça aussi difficile moi en pile plaisanterie fait comme ça il dit un virus que un sanitizer qui a tué et pour qui ça est difficile autant pour jouer en médicament on remède qui t'a aller avec lui quelle complexité ça quelle complexité genre de recherche ça ça met une bonne équipe causée là parce que sous complexité question parce que premièrement du point de vue scientifique il y a déjà une pile complexité mais pas oublier qu'on va pas administrer médicaments à monde c'est ça donc on pas quand on prend il doit la gon bail son bail et puis le passer même pas la gon bail dans monde comme ça et puis qui peut faire des effets que pas même pas contrôler ou après que des médicaments remplis de posologie elle marqué gain effet secondaire et puis pas même tous les effets secondaires là c'est-à-dire que complexité a li chita dans le fait que faut que scientifiquement médicaments qu'on parle prend il pas créer d'autres ennuis pour
si vous voulez que je cherche un médicament pour santé, puis voilà que au bon médicament, il guérit mal ça et puis il guérit 10 autres mal. Pas besoin de prendre. Ça veut dire que scientifiquement, il faut me tester pour me certain que pas d'autres mal. Ou du moins, s'il y a des effets secondaires, effets ça tellement minime, il ne peut pas créer des complications sous santé par rapport à maladie que je gagne. Parce que pour un médicament, qui pour maladie, pour créer plus de problèmes pour moi, pour que ça me gagne, ça pose des problèmes. Donc c'est une grosse complexité. Il faut qu'il fasse à moins. C'est ça fait actuellement là. Après, la France a cherché, l'Allemagne a cherché, tout le pays a cherché. Il a cherché, mais vous avez entendu, ou pas qu'à nous comme ça. Parce qu'il faut respecter le protocole scientifique là. On regarde non et scientifique qui dit normalement un vaccin pour un virus comme ça, il t'a qu'à aller jusqu'à 18 mois minimum. Donc c'est pas aucune chance pour moi être fait avant, docteur Pierre. Non, toujours estimation de temps que vous faites sont estimations qui basées sur historique et sur complexité phénomène. Parce que pas oublier un bagage, son phénomène nouveau, virus là. Nous pas de données sur lui parce que c'est un nouveau virus, même si coronavirus, son famille de virus. C'est ça. Découvert depuis longtemps et il était mon première manifestation en 2002-2003 avec ça les SARS là. Maladie les SARS là. Syndrome aigu respiratoire sévère. Et même famille SARS là, c'est une dans le coronavirus là. Alors ça n'y aujourd'hui sont l'autre variante qui est dans la même famille ça. Donc, pour comprendre le mode de fonctionnement du virus, on a un bon travail pour faire. Actuellement, avec le nouveau coronavirus, que nous avons les COVID-19 là, eh bien, qu'on bonne information, qu'on bonne que nous avons recueilli au fur et à mesure que la maladie a fait chemin la caille. Nous rendons compte que l'information que nous avons gagnée dans les premiers jours, eh bien, ils ont changé avec le temps. Nous sommes allés à la fin de l'année, ils dit c'est seulement grand monde qui a tué. C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, le premier monde qui était mort, c'était des grands mondes. Quelques temps après, ils ont vu que des gens plus jeunes que la frappé. Donc, là, ça, ils ont modifié connaissance, compréhension de mode de propagation et de mode d'opération du virus. Donc, nous avons fait ça. Nous avons collecté des données. Le premier bagage qui fait là, c'est Chinois qui fait. À Yuan, ils ont fait séquencement génomique maladie. Une fois qu'on fait ça, c'est un élément les plus fondamentaux qui gagnent vers la recherche de solutions pour traiter bagaille ça. Maintenant, il y a deux façons pour régler. C'est ou bien pour jouer un vaccin qui est capable d'aider à faire prévention, faire en sorte que le virus ne pas attaquer au monde, mais s'il attaque, eh bien, le virus là joue les défenses qu'il faut pour qu'il ne fasse pas ravage dans le monde. Ou jouer un vaccin, ou bien ou jouer un médicament qui va lui-même intervenir a posteriori, ça veut dire que la maladie est montrée. Maintenant, si on prend un vaccin, eh bien, d'abord, faire recherche. Lorsqu'on fait recherche, ou du jouer un vaccin, et ça y aurait le vaccin candidat. Vaccin candidat, ça, il faut le passer par un processus scientifique. On essaie tout bagage ça, échelonner dans le temps. Parce que c'est des étapes obligatoires et rigoureusement surveillées. Eh bien, il n'est pas qu'à faire en moins de 12 mois. Il n'est pas qu'à faire en moins de 12 mois. Très bien. Alors, c'est le premier bagage. Maintenant, à titre illustratif, il y a des virus. Par exemple, la peste noire, je ne sais pas, je me connais. Qui s'acte par la maladie, ça? Qui virus qui te balle? Qui j'en ai fait pour neutraliser le virus, ça? Jusqu'où il y a? Et si on prend virus, si on prend sida, VIH, ça fait 30 ans qu'il y a cherché un vaccin pour lui. Il n'y a pas besoin de tout. Il y a un médicament. Il n'y a pas besoin de vaccin. Jouer un vaccin, c'est une opération extrêmement complexe. Très bien. Pour terminer, il est capable plus facile pour jouer un médicament que pour jouer un vaccin. C'est ça. C'est ça. Donc, médicament, il n'y a pas à posteriori, j'en ai dit, ou fin prendre, il y a aider à gérer, mais vaccin, même pour empêcher qu'on comprenne, c'est l'équipe difficile. Monsieur, nous allons finir sur le dernier point. Moi, je vais devant une information qui concerne l'Afrique. L'Afrique a positionné sérieusement sur la carte mondiale de l'innovation. Par rapport à Covid-19 là, il y a des jeunes là qui ont réfléchi notamment sur une application qui permet que des gens qui font autodiagnostic sur le coronavirus qui a aidé à bataille contre la propagation et épidémie. Et l'après les Diagnosmi, c'est comme ça, et l'application l'après elle a sorti et Burkina Faso, c'est des Burkinabés qui fait et application ça. Maintenant, moi fais approche ça pour me venir pour me demander nous comme dernière question
Haïti peut-être pas qu'à une nouvelle école là pour la venir chercher ni médicaments ni vaccins mais on regarde qui différentes opportunités que nous sommes capables d'exploiter à partir de coronavirus là, qui est capable, pas forcément en question et médicaments, mais qui est l'autre bagaille que coronavirus a capable nous comme opportunité, qui a poussé réflexion nous, que nous sommes capables de venir avec aujourd'hui. Bon, commencer avec le moi-même, premier bagage, ma répondre sur cette question, ma petite ça, mais après ça, la approfondir question, c'est que, il y a un chercheur, il y a des chercheurs dans le pays. Oui, actuellement, il y a un seul bagage qui peut sauver nous, l'intelligence collective. Ça veut dire que suspendre, séparer. Très bien. Mettez ensemble. Mettez ensemble. Mettez tête nous ensemble. Allez chercher de tous côtés. Gardez qui est pour nous réorganiser le pays. Il n'y a pas coronavirus seulement. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent venir. Parce que nous chargeons des problèmes dans le pays pour nous résoudre. Parce que la précarité c'est le gros problème. Vous gardez bien pour eux. Nous annonçons le confinement, nous ne pouvons pas arrêter la caille. Vous ne pouvez pas arrêter parce que pas manger, parce que les gens au jour le jour de manger. Tout à fait. Donc, allez chercher tout le monde. On met un tête pour regarder comment on a réfléchi sur le pays. Est-ce que nous pouvons rater le momentum ça peut venir que le coronavirus a offert nous là pour regarder comment nous sommes capables de réorienter le pays pour faire un pays qui est vivable, qui chita sur la recherche scientifique. Même l'Institut des sciences et des technologies et des études avancées d'Haïti a fait recherche timidement était là, l'approche la formule scientifique là. On a cherché tout le monde. On a cherché bassin, cherché tout le bassin. Moi je me citer ça, je me citer nos monsieur, c'est nos amis. Je pourrais Emmanuel, docteur Evans Emmanuel en chimie. Vous pouvez dire que ça ne pas chercher musée. Mais c'est dans qui ce a. Mais ça fait recherche tout. Mais c'est pas comme à la disposition, mais c'est pas un budget à la disposition là, c'est pour faire recherche. C'est pour ça que je dis là, nous pas qu'à faire bagaille isolé qu'on y a là. C'est mettre ensemble. C'est l'intelligence collective qui peut permettre nous avancer. Mais en pile, c'est le bail payant, on le regarde. Docteur Pierre. Eh bien, d'abord, m'insister en pile sur l'effort d'organisation fait pour que Haïti capable de gagner et disons une infrastructure qui permet de faire recherche. Parce qu'un pays qui peut faire recherche, c'est comme si son pays qui l'a destiné dans le même monde. Par contre, si nous remarquons ça, aux États-Unis, le président dit pour il y a des produits stratégiques, il y a des équipements stratégiques pour ne pas quitter les États-Unis. Ça veut dire même si on vient acheter, on va les vendre. Ça veut dire qu'il faut nous garder ça en tête. Il y a des situations qui arrivent à l'échelle mondiale, que si on dépend de monde, on n'a pas même qu'à acheter même si on a l'argent dans le monde. Donc, d'où, même j'en ai parlé de sécurité alimentaire, indépendance alimentaire, et bien, il faut nous presque parler de indépendance scientifique. Pour que nous pas dépendre totalement de nous. Donc, ça, c'est une première leçon pour nous tirer de ça. Très bien. Mais... côté positif. Et moi, une initiative qui est faite par la Banque de la République d'Haïti pour monter un fonds de recherche. Bien sûr, il est circonscrit dans le domaine de l'économie. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Et en général, c'est leur cumul les paillots, une par une, que le bon progrès. Mais c'est pour inspirer le premier fonds ça, pour un fonds deuxième, qui peut être dans l'autre domaine, dans le domaine de la santé, de manière à ce que nous commencions à créer les organisations pouvant favoriser le développement de la recherche scientifique en Haïti. Troisième bagage qui pour terminer l'intervention, sur note positive, alors que il y a certains dirigeants dans le monde qui interprétaient Covid-19 là comme une guerre à mener, comme une guerre contre la maladie, contre un virus. Alors la sagesse qui était dégagée de l'approche allemande, le président de l'Allemagne, monsieur dit lui-même, non, nous ne sommes pas en guerre. Contrairement à tout l'autre monde qui dit en guerre contre le virus, monsieur dit non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes plutôt devant une situation qui constitue pour nous un test de notre humanité. Et là encore, on voit le scientifique en politique. L'idée de test, c'est l'idée de laboratoire. C'est l'idée d'humilité. Nous pas connaître, nous allons chercher qu'on est, nous allons tester. Nous par contre si ça n'a pas de résultat. Et le test de notre humanité, c'est à ça que nous convoquons les Haïtiens. C'est une occasion pour nous de manifester notre solidarité les uns envers les autres. Pour ne pas fustiger nous que vivons attaquer. Pour ne pas mettre manchette sous eux. Parce que le cas arrive tout le monde. Ensuite, laisse arriver pour nous coller les épaules, nous, tout en nous protégeant de façon à ce que nous restions des humains. Des humains, ça veut dire des gens qui vivent même mal
et qui est obligé de coller les épaules nous pour nous faire mal, pour nous faire face à mal ça qui attaque nous. Dans le pays, nous avons bien sûr d'autres défis extrêmement importants. La pauvreté en est un. Et bien, c'est pour nous marrer les épaules nous lutter contre la pauvreté par la création de la richesse. Et c'est ça, dernier mot que je vais quitter le pays. Même si actuellement, on vit une situation politique et sanitaire qui est extrêmement difficile, il faut que nous gardions espoir que la solution, c'est l'armée haïtienne. Ce n'est pas l'autre, c'est l'armée haïtienne. Et ce n'est pas peut-être ensemble pour nous. Vous avez parlé de création de richesse et évidemment la création de richesse passe par des réflexions scientifiques, par des recherches. Dr Pierre Sotzili, bien que il y a un fidèle auditeur là qui partage avec moi une idée qui dit que les grandes puissances d'ordinaire minimisent les recherches des petits pays car les vaccins rapportent beaucoup d'argent à ces grands pays. Ils détruisent même les efforts de ces petits pays. C'est l'histoire, c'est la vie de nos auditeurs, mais ça n'a pas qu'à empêcher que nous continuions à mettre l'accent sur recherche et que nous fassions recherche. Merci à Dr Samuel Pierre qui a mis l'accent au Banco, qui a fait un coup d'œil sur cette initiative de la BRH pour mettre en place le fonds BRH pour la recherche. C'est une initiative qui prend malheureusement Covid là juste arrivé tout de suite après, mais c'est une initiative qui est très promette en ce sens que là pour encourager justement des mondes faire ça. Même si c'est focus seulement sur l'économie, c'est une belle initiative. Mais c'est multiplié. Moi, j'ai toujours été convaincu que si nous avons un conseil scientifique permanent de la recherche scientifique, mon pays va faire. Alors c'est d'abord l'économie, mais toute l'autre action qui a contribué à la création de richesse. Et il n'est pas circonscrit seulement à l'économie, il y a l'autre sujet connexe. Depuis le cas mené production de richesse, il a fait croissance. Donc les bienvenus, c'est ça, l'initiative ça y est. Docteur Bayam, merci. Nous sommes contents de matin pour Tipalia. Au côté, c'est moi pour dire merci le fait que nous avons une opportunité pour venir offrir à public, disons, à fanatique, l'émission Le Point, que l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti, qui a fait recherche, qui a encouragé la recherche scientifique et qui offre une opportunité à dans un horizon 10-20 ans que ISTEA a tête pour le former, pour doter pays, il y a 2000 scientifiques là, il y a l'autre monde qui vient là-dedans, viennent parmi les 1000 scientifiques qui ont doté pays, viennent font PhD. Viennent font maîtrise la caille capable de faire parce que le pays a pas oublié ça me dit non l'intelligence collective c'est les cap maintenant. Tout à fait. On a expérimenté le thé de l'ISTEA, la technologie aujourd'hui. Dr Samuel Pierre était avec nous depuis le Canada. Nous sommes contents de passer ce moment avec vous, Dr Pierre. Merci beaucoup, M. Garo. Et nous comptons l'émission là et nous applaudissons l'initiative Télémondo Métropole de faire une émission sur la science et dans le contexte coronavirus Covid-19. Il faut voir comment. Voilà, merci, docteur Samuel Pierre. Il faut voir comment on peut exploiter les opportunités. On est là pour avancer. La recherche peut contribuer à la croissance économique. Allons donc voir ce qu'on peut faire. Nous sommes en pleine crise de coronavirus en Afrique. Vous l'avez vu, l'Afrique qui se positionne sur la carte de l'innovation mondiale dans ce contexte. Qu'est-ce que nous, ici, on peut faire? Venir avec des applications. Nous gagnons pile faiblesse dans pile domaine. Réfléchir pour nous voir comment nous capoter par nous. Je dis à chaque monde mon téléphone. Inventer une application qui pour faire mon yo connaît, qui boit plus de monde qui malade, qui pour faire attention, qui le cas malade. Venir avec des idées, c'est une opportunité à exploiter. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous servir ce matin à la rubrique Le Point. Vous avez été sur la chaîne 52, le 100.1 ou sur Métropole Haïti sur Facebook. Merci à toute l'équipe. Merci à Pierre Manfis qui était coordonné l'émission ça qui rendu possible pour l'ISTEA. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.